Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir à tous. Ce soir, je viens encourager un frère, une sœur qui traverse des moments difficiles. La Bible déclare dans Romains chapitre 11 au verset 33 que les voies de Dieu sont incompréhensibles. Même lorsque nous avons reçu une parole de la part du Seigneur, il arrive qu'on soit challengé. Parce que entre le temps où nous recevons la promesse et le temps de l'accomplissement de cette promesse, il se passe tellement de choses. La marche avec Dieu est parsemée des tribulations. La marche avec Dieu est parsemée d'épreuves. Il se passe tellement de choses. Lorsque nous lisons dans Exode chapitre 3, à partir du verset 7, la Bible dit que l'Éternel dit à Moïse: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Quand Dieu parle à Moïse, Moïse ne sait pas ce qu'il attend. Dieu l'envoie en mission. Dieu dit: je suis descendu. Quand tu entends, tu as l'impression que la chose va se faire facilement parce que c'est Dieu qui parle. Moïse ne sait pas ce qu'il attend. Amen. Il dit: je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un lieu où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Il dit: voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Il dit: maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Quand Dieu parle là, Moïse ne sait pas ce qu'il attend. Il reçoit la mission de la part du Seigneur. Il se dit que les choses vont se faire peut-être facilement, les choses vont se faire instantanément, parce que Dieu lui dit: je suis descendu il dit: je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Ça te donne l'impression que la chose va se faire le plus simplement que possible. Mais lorsque Moïse va vers Pharaon, bien aimé, Pharaon se met en colère. Le roi d'Égypte, la Bible dit, le roi d'Égypte leur dit, donc il s'adresse à Moïse et Aaron. Le roi d'Égypte dit à Moïse et Aaron: pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Pharaon dit: voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays et vous lui feriez interrompre ses travaux. Et ce jour même, la Bible dit, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires: vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà, ils crient en disant: allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent. Et ils ne se prendront plus et ils ne prendront plus garde à ces paroles de mensonge. Bien aimé, Pharaon se met en colère et il double leurs travaux. Il leur complique la vie. Et à cause de cela, la Bible dit que les commissaires des enfants d'Israël virent qu'on leur rendait malheureux en disant: vous ne retrancherez rien de vos briques chaque jour, la tâche du jour. Bien aimé, Pharaon leur a encore compliqué les choses à cause de Moïse et Aaron. Et la Bible dit qu'en sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Et ils dirent que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous avez rendu au Dieu, vous nous avez rendu au Dieu, à Pharaon et à ses serviteurs, et vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Bien aimé, c'est-à-dire quand je lis cette parole, j'essaie de réaliser ce que Moïse a pu ressentir à cet instant. Il va au nom de l'Éternel. C'est Dieu qui l'envoie. Est-ce que quelqu'un réalise ça? Il y a peut-être quelqu'un qui m'écoute. Tu as reçu une instruction de la part de Dieu. En exécutant cette instruction-là, il arrive que tu rencontres des problèmes. Tu te retrouves dans des problèmes juste parce que tu as obéi à une instruction de la part du Seigneur. Alors que toi, tu te disais qu'en obéissant à cette instruction, puisque c'est Dieu qui te donne cette instruction, toi, tu ne t'attends pas à avoir des problèmes. Mais Moïse et Aaron se retrouvent dans des problèmes. Le peuple, les enfants d'Israël, leur dit que vous avez mis une épée dans la main de Pharaon. Vous lui avez mis une épée. Et à cause de vous, voilà ce que nous subissons. Et la Bible dit dans Exode chapitre 5 au verset 22 que Moïse retourna vers l'Éternel et dit: Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple?
pourquoi m'as-tu envoyé? Bien-aimé, la marche avec Dieu est parsemée des tribulations et des preuves. Moïse dit, pourquoi? Il dit à Dieu, pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Il a eu l'impression que Dieu avait fait du mal à ce peuple, alors que c'est ce Dieu-là qui avait dit que je suis descendu maintenant pour délivrer mon peuple. Donc Moïse ne comprend plus rien. Il se dit, mais le but, est-ce que c'était pour faire du mal? Si c'était pour faire du mal à ce peuple, pourquoi m'as-tu envoyé? Il a comme l'impression que Dieu l'a mis dans des problèmes. Il se retrouve dans des problèmes parce que Dieu l'a envoyé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute, qui se retrouve maintenant dans des problèmes? Tu as des problèmes avec les gens parce que Dieu t'a demandé de faire quelque chose et ce que tu fais, cette chose-là que Dieu te demande de faire est incomprise. Ce que tu fais, les autres ne le comprennent pas et ils le prennent mal. Et à cause de ça, tu te retrouves dans des problèmes. La marche avec le Seigneur bien-aimé, les voies de Dieu sont incompréhensibles. Moïse dit, depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. Donc Moïse a comme l'impression que non seulement Dieu lui met dans des problèmes, mais il a comme l'impression que Dieu fait du mal à ce peuple. Il ne comprend pas les voies de Dieu. Il y a quelqu'un qui passe par des moments difficiles. Tu as reçu une parole de la part du Seigneur. Dieu te dit que maintenant, parce que lorsque Dieu parle à Moïse, il dit, je suis descendu maintenant. Tu as comme l'impression que la chose doit se faire instantanément. Quelquefois, lorsque Dieu te parle, même lorsqu'il te donne une parole, il te donne une promesse, tu as comme l'impression que c'est quelque chose qui ne tardera pas à arriver. Mais tu ne sais pas ce qui t'attend. Moïse ne savait pas ce qu'il attendait. Il arrive, il manifeste les signes que Dieu l'avait demandé de manifester devant Pharaon. Quand lui, il transforme son bâton en serpent, Pharaon appelle ses magiciens, ils reproduisent la même chose. Les quelques signes que Moïse faisait devant Pharaon, les magiciens de Pharaon également reproduisaient ces signes. Donc il y avait ce qu'on appelle par la résistance. Bien-aimé, la marche avec le Seigneur, quelquefois est parsemée aussi des temps de résistance. Il y aura des temps où pourtant tu fais les choses exactement telles que Dieu te demande de les faire, mais tu auras l'impression que l'ennemi va te résister. C'est ce que la Bible nous enseigne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute, qui passe par des moments difficiles? J'ai envie de te dire que Dieu est au contrôle. Même quand tu as l'impression que Nzambi me na babeur, donc il t'a mis dans des problèmes, il t'a demandé de faire quelque chose ou bien de dire quelque chose, mais tu as incompris. Tu as comme l'impression qu'on ne te comprend pas et tu te retrouves dans des problèmes. Bien aimé, Dieu ne peut pas se tromper. Certes, les voies de Dieu sont incompréhensibles, mais Dieu ne peut pas se tromper. Amen. Et il y a de ceux qui ont abandonné parce qu'ils n'ont pas compris ce que Dieu voulait faire avec eux. Dieu envoie Moïse auprès de Pharaon, Pharaon lui résiste. Pharaon lui résiste environ 10 fois. C'est là où la Bible te parle des 10 plaies. Comment se fait-il que Dieu l'envoie et Pharaon lui résiste? Les voies de Dieu sont incompréhensibles. Alors que lorsque nous lisons dans Exode chapitre 7, à partir du verset 1, la Bible dit que l'Éternel dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon. » Mais Pharaon lui résiste quand même. Quand Moïse entend ça, il se dit que cette fois-ci, ça va marcher. Pharaon lui résiste. La marche avec Dieu est parsemée d'épreuves, des tribulations. Il y aura des temps où l'ennemi va te résister. Tu as Dieu dans ta vie comme Moïse avait Dieu, mais l'ennemi te résiste. Il te résiste. Amen. Il ne te résiste pas parce qu'il est plus fort que toi. Il te résiste parce que Dieu veut manifester sa gloire au travers de ses épreuves.